Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth qui m'accorde encore cette grâce excellente de venir exhorter encore à son peuple pour sa propre gloire, la propre gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Donc, vraiment, peuple de Dieu, shalom, shalom et demeurons tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Vraiment, j'implore le Seigneur dans sa grande bonté et sa miséricorde de nous remplir davantage. Davantage signifie que je suis bien reconnaissant du fait qu'il nous remplit déjà, mais nous devons continuer encore à l'implorer de nous remplir davantage vraiment de l'amour surnaturel, alléluia, de la paix, la joie, la compassion, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la foi, l'humilité surnaturelle et une vie vraiment d'obéissance, de soumission totale à sa parole, sans résistance, sans rébellion, sans réticence vraiment, et ni réduire le coup, et ça te fait oublier une vie de sanctification, une grâce de vivre une vie vraiment de sanctification complète, pleine, alléluia, pleine vraiment, donc dans une perfection totale, par la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth et pour sa gloire. Amen. Donc, vraiment, je vais vraiment recommander ce moment d'exhortation entre nous, Seigneur, à travers une courte prière de recommandation. Père Tout-Puissant, je bénis ton nom, je te loue, je te glorifie, je te magnifie, Seigneur. Je t'élève, Seigneur, de toute mon être, Seigneur. De toute mon être, Seigneur, en ce moment, Seigneur, de toute mon âme, de tout mon esprit, Seigneur. De toutes mes forces, de toutes mes pensées, Seigneur. Je te dis merci et je suis reconnaissant, Père, de m'accorder vraiment encore la grâce de venir exhorter à ton peuple en ce moment, Seigneur. Accorder à la grâce, Père, de venir exhorter encore à nouveau à ton peuple, Seigneur, en ce moment, Seigneur, Père. Éternel, tu la paix, je continue encore davantage à te supplier de tout mon cœur, Seigneur, Père. De venir, Seigneur, Papa, Seigneur, de venir, Seigneur, conduire pendant ce moment d'exhortation, Seigneur. De venir me guider, Seigneur, dans toute la vérité, Papa, Seigneur. Je t'implore de m'amener à les profondeurs, c'est de ta parole, Papa, Seigneur. De m'amener à les profondeurs, la compréhension, c'est la révélation de ta parole, afin que le peuple soit édifié, Seigneur. Seigneur, il t'implore, Seigneur, de me brancher à la source en ce moment, Seigneur, de me brancher maintenant, Seigneur, Père, la source d'inspiration, Seigneur. Toi qui es cette source d'inspiration, Père, Seigneur, je te confie tous ceux qui vont écouter, Seigneur, attentivement ce moment, cette exhortation, et lire cette exhortation. Je t'en supplie, Seigneur, de toucher le cœur, Seigneur, de les convaincre, Seigneur, Père, de travailler l'esprit, Seigneur, Père, de les amener à mettre cela en pratique, Seigneur, la grâce, Père, de mettre cela en pratique, Seigneur, mais qu'ils ne se bornent pas seulement à écouter, mais aussi à mettre en pratique, Seigneur, ta parole, au nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Que toute la gloire revienne encore à notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Donc je vais annoncer rapidement le thème de notre exhortation qui est intitulé sur ôter les dieux étrangers au milieu de vous. Alléluia. Ôtez les dieux étrangers au milieu de vous, afin que Jésus s'installe et s'assoie profondément bien-aimé en vous. Donc, ôtez les dieux étrangers au milieu de vous, afin que Jésus s'installe et s'assoie profondément en vous. Alléluia. Que toute la gloire revienne encore à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous devons comprendre que vraiment, nous devons comprendre une chose, c'est que c'est automatique et authentique, bien-aimé. Authentique. Si on ne ôte pas les dieux étrangers au milieu de nous, que ce soit en nous, quand on dit qu'au milieu de nous signifie quoi? En nous, sur nous et tout autour de nous. Alléluia. Tout autour de nous, ça signifie quoi? Ça signifie que quand on parle des dieux étrangers au milieu de nous représente dans notre cœur, représente dans nos maisons physiques, dans notre cœur, dans nos maisons physiques, sur notre corps, et tout ce que nous pouvons faire, dans tous les domaines
de nos vies, nous devons ôter les dieux étrangers. Parce que tous les domaines de notre vie, c'est ça qui veut dire, c'est tout ce qui est au milieu de nous. Ça veut dire que ça regorge le domaine, tous les domaines de notre vie, on doit ôter les dieux étrangers. Parce que le Seigneur doit siéger dans tous les domaines de notre vie. Le Seigneur doit contrôler tous les domaines de notre vie. Le Seigneur doit diriger tous les domaines de notre vie. Or, si, bien aimé, dans les domaines de notre vie, il y a des dieux étrangers, le Seigneur ne peut pas prendre total contrôle. Or, nous allons voir que le domaine de notre vie est dans le centre de notre cœur. Parce que tout ce qu'on peut faire dans notre vie là, tout vient du cœur. Alléluia. Tout vient du cœur. Si quelque chose est dans notre maison, c'est dans le cœur que la chose est d'abord venue dans le cœur, que j'ai produit quelque chose dans la maison physique. Dans mon domaine, dans chaque domaine de ma vie, s'il y a quelque chose qui doit se passer dans le domaine de ma vie, qui doit se produire, s'infiltrer dans le domaine de ma vie, c'est là l'origine de ça est sorti, c'est venu du cœur. C'est venu du cœur. Bien aimé, quelqu'un ne peut pas aller acheter quelque chose si ce n'est pas venu dans le cœur. Quelqu'un ne peut pas imposer quelque chose dans sa maison physique si ce n'est pas venu dans son cœur. Alléluia. Quelqu'un ne peut pas entreprendre quelque chose si ce n'est pas venu dans son cœur. Quelqu'un ne peut pas aller avoir l'échange de moment, une échange d'affaires avec une personne si ce n'est pas venu dans son cœur. Alléluia. Si ce n'est pas venu dans son cœur, quelqu'un ne peut pas aller faire un travail, ou bien un travailleur, ou bien, comment dire vraiment, apply. Voilà. Apply, t'es dans un travail, ou dans un travail, mais si ce n'est pas venu dans son cœur. Donc, apply qui signifie peut-être. Apply qui signifie vraiment déposer un dossier dans quelque part, ouais, pour demander du travail, si ce n'est pas venu dans son cœur. Alléluia. Donc, tout ce qu'on peut faire dans le domaine de notre vie là, tout vient d'abord du cœur. Ça veut dire que le Seigneur va nous faire comprendre que dans chaque domaine de notre vie, c'est Dieu qui doit contrôler. C'est lui qui doit contrôler. Or, si les dieux étrangers se trouvent dans tous les domaines de notre vie, ça veut dire que ces dieux étrangers bien-aimés sont dans notre cœur. Ces dieux étrangers bien-aimés habitent dans notre cœur. Alléluia. Oui, ça habite dans notre cœur. C'est très important de savoir, parce que je vais mieux expliquer ce qui signifie Dieu étranger. Du moment où je vais continuer à lire la parole pour expliquer par la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth bien-aimé. De Nazareth, il est temps que le peuple du Seigneur, nous, bien-aimés, voici. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Je lis 1 Samuel, chapitre 7, à partir du verset 1 jusqu'au verset 7. Je lis au nom puissant de Jésus de Nazareth. Il s'était passé bien du temps depuis le jour où l'arche avait été déposée à Kirjat Jearim. 20 années s'étaient écoulées. Alors, toute la maison d'Israël poussa des gémissements vers l'Éternel. Bien aimé, je vais d'abord expliquer ce verset. Ici, il est question que Israël s'était rebellé contre le Seigneur en ce temps-là. Israël avait détourné son cœur afin de tourner son cœur vers les dieux étrangers. Nous savons qu'au temps de l'Ancien Testament, les dieux étrangers étaient les idoles. C'était les idoles et toutes les pratiques, les cérémonies qu'ils étaient en train de faire afin d'adorer ces idoles. Or, il y avait les idoles même. Or, derrière ces idoles, il y avait les esprits. Quand on parle d'Astarté, il y avait cette déesse d'Astarté qui se cachait derrière.
l'idole d'Astarté. On parlait de Moloch. Il y avait le démon Moloch qui se cachait derrière l'idole de Moloch. Or, l'idole de Moloch avait pour rôle dans l'Ancien Testament, ça veut dire qu'on chauffait cette idole. Donc, on chauffait sa bien-aimée. Ouais. On chauffait et puis on posait les enfants sur les mains. À peu près l'image que nous voyons souvent, à peu près l'image de parfumé que nous voyons un peu là. Le parfumé que nous voyons souvent là, parfumé qui tend ses mains comme ça, et puis comme ça, c'est comme ça aussi que le statut de Moloch était souvent, les mains étaient tendues comme ça, et puis c'était vraiment en fonte. Ouais. Donc on chauffait puis cette statue et puis on posait les bébés. Les bébés se fondaient sur ça. Ouais, ça se fondait parce que ça chauffait. Donc on sacrifiait ça à Moloch. C'était des cérémonies. Et puis ils faisaient des encens. Ils buvaient les encens à la reine du ciel. À la reine du ciel, les déesses Astarté. Les déesses, ouais, bien aimé. Kémosh, l'idole de Kémosh bien aimé. L'abomination des Moabites. Alléluia. Milcom, bien aimé. L'abomination des Ammonites. Bien aimé. Donc, ce sont les dieux maintenant que les dieux étrangers. Nous comprenons déjà que, en réalité, dans la systématique, physiquement, c'était comme l'idole physique, mais spirituellement, les dieux étrangers, c'était les esprits qui étaient derrière ces idoles. L'idole même n'est pas. L'idole même, c'est l'esprit qui se cache derrière l'idole. Ce sont les démons qui sont derrière les idoles. Maintenant, Israël, non seulement ils adoraient ces idoles, ils sont détournés du Dieu de leur père. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ils ont détourné le cœur à Dieu. Or, quand on dit qu'on détourne notre cœur au Seigneur, on a détourné le cœur de la parole. On a détourné le cœur de la sainte doctrine. On a détourné le cœur de la volonté de Dieu. On a détourné le cœur des principes du Seigneur. On a détourné le cœur des commandements, des 100 commandements de l'Éternel. Des prescriptions de l'Éternel, des ordonnances de l'Éternel, des préceptes du Seigneur, afin de tourner le cœur, non seulement aux idoles, aux dieux étrangers qui étaient ces idoles, et puis sur leurs pratiques, les cérémonies, et les lois liées à ces pratiques, ils se sont soumis aux idoles, ils sont prosternés aux idoles. En réalité, c'était les esprits qui étaient derrière ces idoles. Vous voyez? Les esprits qui étaient derrière ces idoles. Donc il fallait que j'explique pour que nous allons revenir à l'ère de la grâce pour comprendre. La parole du Seigneur nous dit que c'est là maintenant que le verset 2 de Samuel chapitre 4 nous dit qu'il s'était passé bien du temps depuis le jour où l'arche avait été déposée à Kirjat-Jearim. 20 années se sont écoulées. Alors toute la maison d'Israël poussa des gémissements vers l'Éternel. 20 années s'étaient écoulées. Pourquoi? Parce que Dieu avait fait que l'arche, l'arche symbolisait la présence du Seigneur d'Israël. Quand il n'y avait pas l'arche de l'Éternel au milieu d'eux, ils étaient faibles. Et Dieu avait permis que l'arche soit retirée pour se retrouver à Kirjat-Jearim. Et l'arche avait fait là-bas pendant 20 années. On dit que Israël ont commencé parce qu'il n'y avait plus la présence du Seigneur au milieu d'eux. Or, la parole du Seigneur nous dit quelque part, le Seigneur dit que le Seigneur avait dit que, vous voyez, le Seigneur nous dit quelque part dans un passage, il dit que sa présence ne sera pas au milieu. Et puis, ils vont connaître ce qui signifie que la présence du Seigneur n'est pas avec eux. Alléluia. Ils vont connaître ce qui signifie que sa présence n'est pas au milieu des bien-aimés. C'est tout maintenant que, comme la présence de Dieu n'était pas avec eux, on nous dit ici que toute la maison d'Israël poussa les cris, poussa les gémissements vers l'Éternel. Parce qu'ils ont vu que 20 ans s'était écoulé. L'âge n'est plus là. L'âge qui symbolise sa présence. L'âge qui fait la puissance. Ils sont tyrannisés. Ils sont dominés. Ils sont sous le joug. Alléluia. Ils ont décidé de servir les idoles. Ils ont décidé de servir les idoles, les dieux étrangers. Ils ont décidé de servir, bien aimé, les pratiques impures. Ils ont décidé de servir le péché. Ah oui, de servir leur propre volonté. Maintenant, les années se sont déjà écoulées. Ils voient qu'il part de mal en pire. Alléluia, tout va mal. Tout va mal, ils sont en train d'aller de mal en pire.
tout va mal, bien-aimé. Rien ne va. Il ne prospère point. C'est ça, de mal en pire. Il y avait vraiment des conséquences au milieu d'eux. La malédiction au milieu d'eux. Alléluia. Et puis maintenant, regardez. Maintenant, il revient dans le bon sens. Samuel dit à toute la maison d'Israël, si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, écoutons bien. Si c'est de tout votre cœur, si c'est de tout votre cœur, ça veut dire que quand on dit là, qu'on se répand, quand on dit là, qu'on revient au Seigneur, je suis revenu à moi-même, je dis que je reviens à Jésus-Christ, je dis que j'ai entré dans la scène doctrine. Bien, ne venons pas en Christ là, n'entrons pas dans la scène doctrine avec un cœur à moitié, ou un cœur, Dieu ne veut même pas que de 95%, il ne veut pas que de 99%. La parole de Dieu est très claire. Si c'est de tout votre cœur, ça veut dire qu'il est question, si c'est de tout votre cœur, ça veut dire qu'il n'y aura pas même en grand quelque chose du monde qui va rester. Alléluia. Parce que les dieux étrangers, c'est quoi? Les dieux étrangers à nos jours, à l'aide de la grâce. À l'aide de la grâce, c'est quoi? C'est les dieux étrangers, c'est vraiment toute chose du monde qui est comme idolâtrie dans notre cœur. Qui est comme idole dans notre cœur. Ici, ce ne sont plus les idoles, les images. Il s'agit maintenant de tout ce qui est comme idole dans notre cœur. Tout ce qui est comme péché dans notre cœur. La parole du Seigneur est très claire. Si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous des dieux étrangers. Alléluia. Et les assatés, dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le lui seul. Et il vous délivrera de la main des Philistins. Est-ce que nous comprenons? Entendons bien. Si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, mais nous allons voir Jésus. Mais déjà dit que je suis chrétien. Mais son cœur, tout son cœur n'est pas dans la sainte doctrine. Tout son cœur n'est pas encore dans toute la vérité. Tout son cœur n'accepte pas encore, mais bien aimé. Nous prenons même Dieu pour qui? Voilà pourquoi il y a les chrétiens hypocrites. Voilà pourquoi il y a les loups bien aimés dans la pécherie. Les chrétiens bien aimés, ils sont doubles dans l'esprit, doubles dans le cœur. Les chrétiens qui sont tellement sournois, malicieux. Malicieux bien-aimé. On ne peut pas servir Dieu avec un cœur rempli de dieux étrangers. Les dieux étrangers, ce sont les esprits impurs. Alléluia. Du fait que la personne a encore la jalousie dans son cœur, c'est le Dieu étranger. Une personne a l'orgueil dans son cœur, c'est un Dieu étranger. Le Dieu étranger se trouve au milieu de toi. Pourquoi dit-on Dieu étranger? Dieu étranger parce qu'en réalité, ce n'est pas ça qui doit s'insérer dans le cœur. Le cœur n'appartient pas au Dieu étranger, mais ça appartient au Seigneur. C'est Dieu qui devait s'insérer dans le cœur. C'est Dieu qui devait loger dans notre cœur, loger dans tous les domaines de notre vie. Mais comment maintenant on ne paye pas au Seigneur, on a désobéi au Seigneur pour donner la place au Dieu, les dieux inconnus. Les dieux étrangers se sont recouverts. L'endroit où c'est là où Dieu doit être. L'endroit où ça appartient au Seigneur. L'endroit où c'est Dieu qui doit demeurer la paix. Tout maintenant on dit que Dieu est étranger. Or, Dieu étranger, c'est quoi? C'est le péché. Dieu étranger, c'est quoi? C'est l'idolâtrie dans le cœur. L'amour de l'argent. L'amour des choses du monde. Alléluia. Quelqu'un qui aime encore le football. Et il y a un Dieu étranger dans son cœur. Non seulement un Dieu étranger dans son cœur, un Dieu étranger dans sa maison. Alléluia.
Quelqu'un qui continue encore à jouer à la loterie, bien-aimé. Il y a un Dieu qui a joué dans son cœur et dans sa maison. Il a mis ses tickets dans la maison, il joue ces choses dans sa maison là. Il y a un Dieu qui est dans sa maison et dans le domaine de sa vie. Le domaine de sa vie. Mais tu as quel rapport avec ces choses? Examinons ce qui a agréable au Seigneur. Une personne qui continue encore à regarder les séries, les films romantiques, les films pornographiques. En réalité, la personne se plaît dans ces choses. La personne aime ces choses. Ça veut dire que c'est attaché dans le cœur de la personne. Et il y a un Dieu écrasé dans le cœur. Ah oui. Le Dieu écrasé là, comment Dieu, le Dieu écrasé dans le cœur, le Dieu écrasé dans sa maison. Du fait qu'il y a les chaînes pornographiques dans sa télé, du fait les chaînes pornographiques dans sa maison, il y a les dieux écrasés dans sa maison. Du fait bien-aimé, alléluia. Il y a les CD, de toutes les choses du monde, dans la maison bien-aimée. Il y a le Dieu dans la maison. S'il y a ces CD dans la maison physique, c'est parce qu'il y a d'abord ces CD dans le cœur. Quand il a acheté, c'est parce que c'est dans le cœur que ça se trouve d'abord. Les dieux étrangers. Il a fait alliance avec le Dieu étranger. Il a fait alliance avec l'amour des cieux du monde. Il a fait alliance avec le plaisir du monde. Il a fait alliance avec toutes sortes de démons qui sont dans le monde. Toutes sortes de démons qui sont dans le monde. Alléluia. Bien-aimés, les dieux étrangers sont dans les cœurs. Les dieux étrangers sont dans les domaines des vies des chrétiens. Les dieux étrangers sont dans les maisons des vies des chrétiens. Les dieux étrangers sont dans les téléphones des chrétiens. Bien-aimés, regardez très bien. La parole du Seigneur nous dit, Samuel dit à toute la maison d'Israël, si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers, les astratés, dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le lui seul, et il vous délivrera de la main des Philistins. Nous comprenons déjà pourquoi est-ce que rien ne va dans nos vies, pourquoi il y a des blocages. Parce que les chrétiens, ils ne veulent pas céder, ils ne veulent pas ôter les dieux étrangers dans leur vie, dans leur cœur, dans leur maison, dans leurs affaires, dans chaque domaine de leur vie. Ils ne veulent pas. Ils veulent encore être maîtres des domaines de leur vie. Ils veulent encore être maîtres. Ils ne lâchent pas les rênes. Ils veulent diriger encore eux-mêmes dans certains domaines de leur vie. S'ils veulent encore diriger eux-mêmes dans certains domaines, ça veut dire que tout le cœur n'est pas encore allé, n'est pas encore Dieu. La parole de Dieu est claire. Si vous revenez de tout votre cœur, si vous servez l'Éternel de tout votre cœur, mais comment on peut revenir au Seigneur sans ôter les dieux étrangers? On ne peut pas dire que je me répands, mais je suis encore dans les mêmes choses. La repentance, produisez les fruits de la repentance, c'est ça. Revenez au Seigneur, c'est laisser repartir. Et puis maintenant, ôtez, si vous revenez de tout autre cœur, ôtez les dieux étrangers. Ôter les dieux étrangers, c'est produire les fruits de la repentance. Quand on commence à se répartir, mon compte, la sincérité, c'est que je me répands vraiment. Commençons déjà à ôter ces dieux étrangers au milieu de nous. La parole de Dieu continue encore à dire toujours. Et les enfants d'Israël ôtaient du milieu de les Baals et les Astratés. Ils servirent l'Éternel seul. Est-ce qu'on entend? Ils servirent l'Éternel seul. Bien aimé, les chrétiens, vous servez encore qui? Vous servez l'argent. Les chrétiens servent l'argent. Ah oui? On dit qu'ils servaient l'Éternel seul. Servir l'Éternel seul, c'est rien qu'obéir à sa parole, rien qu'obéir à sa volonté, rien qu'obéir à ses instructions. À part l'instruction du Seigneur, à part ses préceptes, on n'a plus rien d'autre à obéir. À part sa parole, sa sainte doctrine, on n'a plus rien d'autre à se soumettre, rien d'autre à obéir, rien d'autre à écouter, rien que l'Éternel.
rien que sa parole, rien qu'à l'obéir, bien aimé. Hein? À l'obéir. Et la parole du Seigneur est encore très claire. Rien que vraiment à obéir l'Éternel bien-aimé. Alléluia. Bien-aimé. Mais aujourd'hui, on sait encore qui. Les chrétiens servent encore qui. Les chrétiens servent encore l'argent. Les chrétiens servent encore le mensonge. Ah oui, quand tu mens, tu te soumets au mensonge, ça veut dire que tu es en train de servir le démon du mensonge. Ils servent encore le mensonge. Ils servent l'hypocrisie. Hein? Ils servent. Ils servent l'hypocrisie. Les chrétiens servent encore le monde. Bien aimé. Les enfants d'Israël ôtaient du milieu d'eux les Baals, les Astartés, et ils servaient l'Éternel seul. Samuel dit, assemblez. Hein? Samuel dit, assemblez tout Israël à Mispa. Et je prierai l'Éternel pour vous. Et ils s'assemblaient à Mispa. Oui. Ils puisaient de l'eau et le répandirent devant l'Éternel. Et ils jeûnaient ce jour-là en disant, nous avons péché contre l'Éternel. Oui. Quand on revient à l'Éternel, on doit s'humilier dans le jeûne. S'humilier dans le jeûne, dans la sincérité. Pendant ce jeûne, on parle de la résolution. Parce qu'avant de jeûner, il faut découvrir qu'est-ce qui est mal, qu'est-ce qui est fait qui n'est pas bien. Je ne peux pas entrer dans le jeûne. Ça a commencé à poser le fusil de la repentance. Je ne peux pas prendre la chose d'entrer dans le jeûne. Ça a commencé à ôter les yeux du clocher dans ma maison, dans mon cœur. Parce qu'en entrant dans le jeûne, j'aurais au moins à savoir qu'est-ce que j'ai fait du mal, qu'est-ce qui n'est pas bien, qu'est-ce que encore comme tu es clocher. Il faudra qu'on commence à ôter avant d'entrer dans le jeûne. Hein? Oui, la parole du Seigneur est très claire. Dans Josué, chapitre 24, verset 22 à 25. Josué dit au peuple, vous êtes témoins contre vous-même que c'est vous qui avez choisi l'Éternel pour le servir. Écoutez bien. Vous êtes témoins contre vous-même que c'est vous qui avez choisi l'Éternel pour le servir. Il répondit, nous en sommes témoins. Ah bien, les chrétiens, c'est nous qui choisissons le Seigneur pour le servir. Écoutons très bien. Dieu ne nous force pas de le servir. Mais si nous avons choisi de servir Dieu, si on a bien aimé, ouais, à cet temps, c'est vrai que j'aime certains païens. Certains païens sont honnêtes bien aimés. Lui, l'autre là, il dit vraiment que hey, je ne suis pas encore prêt à suivre le Seigneur. Je ne suis pas encore. Donc, il est très clair, il est direct. Il est direct. Et puis, lui va te dire parce que hey, suivre le Seigneur là, c'est pas facile. On doit abandonner, on doit laisser tel, on doit laisser, on doit. Mais comment un chrétien peut décider de suivre Jésus-Christ sans bien aimer s'asseoir d'abord? Savoir que Jésus-Christ a été très clair. Quand on doit le suivre, on doit perdre notre propre vie. On doit renoncer à nous-mêmes. Nous allons renoncer à nous-mêmes. Nous allons renoncer à tout ce que nous possédons pour le Seigneur. Hein? La parole du Seigneur est très claire. Et puis il dit que ôtez donc. Ouais, Jésus dit au peuple, vous êtes témoins contre vous-même, que c'est vous qui avez choisi l'Éternel pour le servir. Il répondit, nous sommes témoins. Ôtez donc les dieux étrangers qui sont au milieu de vous et tournez votre cœur vers l'Éternel, le Dieu d'Israël. Mais bien aimé,
C'est quel genre de chrétien même vraiment qu'on a aujourd'hui là? C'est quel genre de chrétien vraiment? Mais les chrétiens dans le cas doivent attacher aux choses du monde. Attachés à la vanité. Comment on peut suivre le Seigneur? La vanité, c'est un Dieu étranger. Un cœur rempli de vanité. Mais comment je peux prendre la résolution de suivre Jésus-Christ avec un cœur rempli de vanité? Et même ce sont ces vanités qui me poussent à le suivre. Croyant que lui va encore me donner une solution sur ces vanités davantage. Hein? Ôtez donc les dieux étrangers qui sont au milieu de vous et tournez votre cœur vers l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et le peuple dit à Josué, nous servirons l'Éternel, notre Dieu, et nous obéirons à sa voix. Est-ce qu'on entend? Nous obéirons à sa voix. Josué fit en ce jour une alliance avec le peuple et lui donna des lois et des ordonnances à Sichem. Est-ce qu'on entend? Si, quand ils ont dit qu'ils vont servir l'Éternel, quand on dit qu'on va servir l'Éternel, dès qu'on prend le choix, on a décidé, nous avons pris le choix d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur, de le suivre. Dès qu'on se répand, secondairement, qu'est-ce qui va venir? Et puis on décide de servir. Qu'est-ce qu'il fait? Dieu nous donne ses lois, il nous donne ses préceptes, il nous donne ses ordonnances. Et ce sont ces ordonnances qui vont faire maintenant que notre foi va produire les bonnes œuvres. Mais comment on peut dire que nous avons la foi en Jésus-Christ et puis cette foi n'est pas authentique? Qu'est-ce qui prouve la foi que nous avons en Jésus? Qu'est-ce qui prouve la croyance que nous avons en Jésus? Mais est-ce que comment un chrétien peut dire qu'un chrétien au milieu des païens, un chrétien au milieu qui fait recours au milieu des païens, au milieu de ces croyants, et puis il dit qu'il confesse, il profère qu'il est chrétien devant les gens, mais qu'est-ce qui prouve qu'il est chrétien? On ne dit pas seulement que je suis chrétien. Ce qui prouve que j'ai la foi en Jésus, ce sont les œuvres que cette foi va manifester. Or, les œuvres que la foi va manifester au milieu des païens, au milieu des incroyants, c'est l'amour. On va manifester l'amour surnaturel. On va manifester la bienveillance. On va manifester la sanctification. On va manifester l'intégrité, la justice, la droiture. Nous allons manifester la vérité. Nous allons manifester, agir. Nous allons avoir les comportements de pureté, les comportements bien-aimés de franchise. Hein? De franchise. Mais si quelqu'un dit qu'il est chrétien, mais au milieu des païens encore, c'est lui qui ment. C'est lui qui est dans la fornication. Bien-aimé. C'est lui qui fait l'adultère. C'est lui encore qui part encore dans les bars avec les païens. C'est lui qui parle dans les concerts avec les païens. C'est lui vraiment, bien-aimé, qui boit ensemble, qui s'assoit sur la table avec les démons pour boire l'alcool ensemble avec les païens. Bien-aimé. Avec les païens. C'est lui qui part dans les concerts avec les païens. C'est lui, bien-aimé. Ah! Bien-aimé. C'est lui qui voit le football ensemble avec les païens. Et puis même, ils sont là pour crier. Ah. Bien-aimé, c'est quel genre de chrétien? C'est quel genre de chrétien, bien-aimé? C'est quel genre de chrétien? Bien-aimé. Le genre de chrétien là, tu meurs. Je répète, c'est l'enfer. Enfer direct. Enfer direct. Parce que c'est ce genre de chrétien vraiment qui salit le nom de Jésus-Christ, qui calomnie le nom de Christ, qui blasphème, qui font que les païens blasphèment le nom de Jésus-Christ. Qui ne donne même pas le goût aux païens de se repentir. En chrétien, celui-là, quand il est le païen même a le goût vraiment de se repentir, de devenir chrétien. Hein? Nous allons voir, ce sont les chrétiens bien-aimés. Au milieu des païens, c'est eux qui, les païens même sont encore plus honnêtes, c'est eux qui manifestent la malhonnêteté. Tout le mensonge qui est monté,
la faute, la corruption, hein? Le détournement. Les doubles paroles. Ça signifie quoi? Il se mélange avec les païens pour danser les musiques du monde. Pour danser les musiques du monde, les païens s'habillent en sexy, les chrétiens s'habillent en sexy. Les païennes, les femmes, les païennes se baladent en collant, les chrétiennes se baladent en collant. Mais il y a quelle différence? Les païens qui se croient bien aimés, les hommes, les païens, les hommes qui se les païens hommes qui se croient bien aimés, les coupes carrées, qui rasent les bords, qui font les crèmes montées descendues, les chrétiens font la même chose. Mais il y a quelle différence? Il y a quelle différence? Hein? Il y a vraiment quelle différence? Hein? Mais il y a quelle différence à l'intérieur? La parole du Seigneur est très claire. Il dit que, et le peuple dit à Josué, nous servirons l'Éternel, notre Dieu, et nous l'obéirons, nous obéirons à sa voix. Josué fit en ce jour une alliance avec le peuple et lui donna des lois et des ordonnances à Sichem. On ne peut pas servir le Seigneur, on ne peut pas décider de servir Dieu, et puis Dieu ne nous donne pas les lois, Dieu ne nous donne pas ses ordonnances, il ne nous donne pas ses principes. C'est que Dieu n'est pas Dieu de désordre. Comment on peut servir le Seigneur sans connaître les choses que Dieu il ne veut pas qu'on doit faire? Quand on attend que Dieu, quand je dis que je suis le chemin, la vérité, le chemin, c'est dans ce chemin la parole. Il y a quelqu'un qui nous dit ce chemin. Comment on peut marcher sur un chemin sans la lampe? On peut marcher sur un chemin sans un guide. Dieu n'est pas Dieu de désordre, mais c'est quel Dieu là que les chrétiens veulent servir? Un Dieu, bien aimé, c'est quel Dieu vraiment que les chrétiens servent, où vraiment il n'y a pas les préceptes, il n'y a pas les lois au pays, il n'y a pas les prescriptions au pays. Puis on va dire que chrétien, quel chrétien? Il est même temps aujourd'hui vraiment que les chrétiens, bien aimé, vraiment, et voilà, il y a certains païens vraiment qui donnent à la honte de son chrétien. Hein. Il y a certains païens comme ça, je suis chrétien. Le païen, c'est comme Dieu même saisit la bouche du païen pour te mettre, pour te donner la honte. Pour te donner une vraie honte. Hein? Une vraie honte. Je vais achever avec le dernier passage biblique sur Genèse, chapitre 45, verset 1, vraiment jusqu'au verset 4. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel, et demeure-y. Là, tu graisseras un autel au Dieu qui t'a apparu lorsque tu fuyais Ésaü, ton frère. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Oh, ils sont en train d'aller là où Dieu l'avait apparu. On ne sommes même plus à l'Ancien Testament, on sommes à l'aide de la grâce, où même Dieu vient rester dans notre corps. Dieu lui met l'autel dans notre corps. Il n'y a plus l'autel bien-aimé en pierre. Dieu n'a plus un seul endroit où il a sa présence, mais sa présence est là partout. Et maintenant même, il vient loger en nous. Christ Jésus qui lui-même devient l'autel. En nous bien-aimés. Nous-mêmes sommes, il devient l'autel en nous bien-aimés. La parole de Dieu qui devient l'autel dans notre cœur. Mais alors, on dit que Jacob, il devait aller sacrifier, faire les sacrifices au Seigneur. En ce lieu-là, là, il y avait la présence du Seigneur. Là où il avait apparu. Maintenant, on dit que ce n'est même plus à ce lieu. Le lieu là, c'est en nous, là, notre cœur.
C'est notre vie entière. Or, si elle devait aller là-bas pour faire sacrifice à Dieu là, Jacob a demandé à sa maison de ôter les dieux étrangers, de changer les vêtements, de se purifier. Parce que Dieu peut y partir à la présence du Seigneur. Là où Dieu nous avait demandé de partir. Mais nous allons voir aujourd'hui. Nous allons voir aujourd'hui. Il y a encore les dieux étrangers sur le corps. Les vêtements sexy. Les femmes chrétiennes qui se baladent en culottes sexy, qui mettent encore des culottes, des pantalons, des collants, des rouges à lèvres, les dieux étrangers. Ah, bien aimé. C'est ça les dieux étrangers. Arrêtez s'ils mettent ces choses parce que c'est dans le cœur. Le jézabélisme est dans le cœur. La mondanité est dans le cœur. Bien aimé. Les démons de vanité logent encore dans le cœur, bien aimé. On compare la sémence de vanité. Parce que c'est ça. Vous voyez? Des dieux étrangers sont sur le corps. Les dieux étrangers, les greffes, les perruques, ce sont les dieux étrangers qui sont sur le corps. Ôtez les femmes, ôtez ces choses, vous ne pouvez pas servir. Je veux que vous avez ces choses. Ôtez-les. Les mèches, ôtez ces choses, ce sont les dieux étrangers. Ce sont les dieux étrangers. Physiquement, on a encore le voit que c'est physiquement simple. Mais derrière, il y a les esprits derrière, les démons derrière, qui sont les dieux étrangers. Il y a, vous voyez, ôtez ces choses. Et des chaînes. Et c'est monter des bracelets. Ôtez ces choses. Ôtez des vêtements transparents. Donc la parole du Seigneur est très claire. Est très claire. Et purifier. Purifier l'âme, purifier le cœur, purifier le corps. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je crisserai en éternel à Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Il donnait à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux. Les anneaux étaient à leurs oreilles. Jacob les enfuit. Ils ont tout ôté dans le corps. Jacob les enfuit sur le térébinthe qui est près de Sichem. Donc, bien aimé, voilà vraiment la parole du Seigneur. Voilà vraiment la parole de Dieu. Vraiment, voilà le Seigneur enseigne, exhorte à son peuple. Vraiment, comment sa présence doit être dans leur vie. Comment est-ce que Dieu, pour qu'il reçoive la délivrance, pour qu'il puisse avoir une bonne intimité, une bonne connexion avec le Seigneur. Voilà, le Seigneur fait tout et pour tout, d'enseigner à son peuple, d'exhorter à son peuple, de donner, de fournir toutes les instructions nécessaires qui peuvent nous apporter la délivrance, qui peuvent nous faire entrer dans notre destinée, entrer au ciel. Mais les chrétiens refusent. Les chrétiens résistent. Mais le jour, priez seulement que personne ne meure personne ne meurt. Si quelqu'un meurt sans se repentir, c'est l'enfer. Une personne qui meurt avec les dieux étrangers dans son cœur, dans son corps, c'est l'enfer. Sur son corps, c'est l'enfer. Donc, le Seigneur est très clair. Si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour les pardonner, pour purifier toute iniquité. Donc, le Seigneur nous aime tellement. Il nous aime. Donc, il nous aime.
Celui qui se répand, qui vient au Seigneur, Dieu ne le rejette pas. Jésus le pardonne. S'il est sincère, il ôte ces choses. Le Seigneur va servir encore avec puissamment, va encore utiliser puissamment. Il aura une bonne communion avec le Seigneur. Donc, demandons encore tous bénis, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que toute la gloire revienne encore à nous, que le Seigneur sauve Jésus de Nazareth par la grâce du Seigneur, mais le sceau de cette exhortation. Je mets les cachets, les thèmes de cette exhortation, et je mets l'avantage, la signature de l'autorité, des transformations, de changement, et des partations positives de tous les cœurs, âmes, esprits qui vont écouter cette exhortation étant disposée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.